procès d'Éric Levasseur, les avocats ont présenté leur plaidoirie. Ils ont tenté de convaincre le jury qui devra décider si l'accusé est coupable du meurtre de sa conjointe. Une ferme laitière de Kamouraska a le meilleur troupeau au Canada. À chaque année, on est dans les meilleurs au Canada, mais on a terminé premier. C'est le travail de plusieurs années, très content. Des citoyens d'Edmundston demandent d'assurer l'avenir de l'aréna de Saint-Basile. Fait qu'on veut que nos enfants aient un endroit à aller s'amuser, puis toute la communauté. Là. Fait que c'est important de garder ces infrastructures-là. Les démarches sont en cours pour démanteler un vieux barrage à Saint-Jean-Port-Joli. Donc avant qu'il s'effondre, parce que ça va arriver un jour, parce qu'il est vieillissant, il y a des fissures, il y a des trous, la MRC a décidé de prendre le projet en main. Votre TVA Nouvelle commence maintenant. Bon début de soirée, mesdames et messieurs. Merci de vous joindre à nous. Le procès pour meurtre d'Éric Levasseur tire à sa fin à la Malbaie. Les avocats ont présenté leur plaidoirie aujourd'hui. La défense et la couronne ont fait valoir tour à tour leurs arguments pour convaincre le jury. Le résumé de Jérôme Gagnon. L'avocat de la défense a été la première à s'adresser au jury. Marie-Hélène Giroux plaide pour la thèse du suicide. Dans son plaidoyer de plus d'1h30, elle a soulevé que le comportement de l'accusé après les événements démontre qu'il était en choc post-traumatique. Elle a soutenu que des témoins ont fait mention de la détresse vécue à l'époque par Caroline Labonté. Les experts pathologistes et balistiques ont affirmé que la thèse d'un geste volontaire était également possible, a-t-elle plaidé. Elle est revenue également sur la relation du couple, mentionnant que le même modus operandi se poursuivait depuis 15 ans entre eux. Aucun nouveau motif n'aurait pu expliquer un tel geste de la part d'Éric Levasseur. De plus, aucun témoin ou preuve présentée ne fait état de violence physique par l'accusé. Du côté de la poursuite maintenant, maître Jean-Sébastien Lebel a invité le jury à se questionner sur le comportement et les propos tenus par Éric Levasseur à la suite des événements. Il a indiqué que l'état de l'accusé était en chute libre avant le drame. Concernant la scène de crime, il est revenu sur le deuxième coup de feu dans la pharmacie que la victime n'aurait pu commettre. Maître Lebel a insisté sur le fait qu'Éric Levasseur a toujours mentionné avoir entendu un seul coup de feu alors qu'il y en a eu deux. Il n'y a aucune autre conclusion logique que c'est lui qui avait le fusil dans les mains, a-t-il déclaré aujourd'hui. Il a rappelé que la plaie d'entrée était un site inhabituel pour commettre un geste volontaire et vers la fin de son plaidoyer, l'avocat du DPCP a parlé de la santé mentale de Caroline Labonté. Il a rappelé qu'elle aimait ses enfants par-dessus tout et qu'elle faisait tout pour arriver financièrement et envoyer même de l'argent à l'accusé. Maintenant, la prochaine étape, le juge Carl Thibault donnera ses directives au jury mardi prochain. Jérôme Gagnon, CIMT TVA, La Malbaie. Une ferme laitière située à Kamouraska continue de se démarquer au Canada. Pour 2023, elle a terminé première au pays en ce qui concerne la performance de son troupeau. Alison, c'est toute une fierté pour les propriétaires. Oui, tout à fait. Ils n'en sont pas à leur premier prix. On se rappelle, l'an dernier, ils avaient remporté une reconnaissance pour leur production laitière. Cette année, c'est l'ensemble de leur performance qui les a menés au premier rang. Chez les drapeaux, l'agriculture et la performance, ça ne fait qu'un. C'est pourquoi ils récoltent ce qu'ils sèment. On aime la performance, puis ça paye. C'est la rigueur puis le travail, là. Chaque année, on fait tout le temps la même affaire, puis cette année, ça a payé. Ça paye parce qu'ils ont eu en 2023 le meilleur troupeau laitier au pays, ce qui les rend bien fiers et fait également plusieurs heureuses. C'est notre réalité, mais c'est ça qu'on veut. On veut être performant, puis on veut être l'élite dans l'agriculture. C'est pas... Oui, c'est demandant, mais c'est ça qu'on veut. Performance exceptionnelle de notre part. C'est le travail de plusieurs années. Très content. Bon, on est bien fiers, là. C'est un accomplissement, là. Ça fait quelques années qu'on est dans le top 25. On n'a jamais terminé premier. L'indice de performance du troupeau se calcule en 6 critères qui se cumulent sur un total de 1000 points. Les drapeaux ont pu recueillir 988 points. Ce qui paye le plus, c'est la valeur du lait. C'est comme 500 points sur 1000. On a eu 500, on a eu le maximum. La ferme Drahoka n'en est d'ailleurs pas à son premier prix. C'est Holstein Canada qui a envoyé ça. C'est les vaches production supérieure, là. Ça, on en reçoit à tous les mois de ça, là.
c'est normal. On met juste les meilleurs, là. Le secret? C'est tous les petits points qu'on fait tous les jours qui fait que c'est la rigueur. Il n'y a jamais une journée qu'il y a de quoi qui est laissé au hasard. S'il y a de quoi à faire, on le fait, puis il faut que ça soit bien fait. C'est pas un coup de plus, c'est plus pas la chance, il n'y a pas de chance là-dedans. C'est plus, tout allait très bien, les animaux, tout fitait. Les deux frères et la relève ne comptent pas freiner leurs ardeurs. On va continuer à faire notre bon travail, puis prochaine étape, on veut avoir ces maîtres éleveurs, il nous reste ça à voir. Alison Dubé, CIMT TVA, à Kamouraska. Trois-Pistoles veut tout faire pour sauver son école d'immersion française. Le programme est toujours en processus de révision par l'Université Western après avoir été suspendu pour 2024. La Ville se dit confiante d'obtenir une réponse positive d'ici le mois de mai, mais elle ne veut pas rester les bras croisés en attendant. Un comité qui regroupe des membres du conseil municipal et du réseau des familles hôtesses tiendra une séance d'information mardi prochain. Une pétition sera aussi lancée et les familles intéressées à accueillir des étudiants en 2025 sont invitées à se manifester. L'école d'immersion française génère des retombées importantes. Des citoyens du secteur Saint-Basile à Edmundston réclament des investissements pour que des améliorations soient apportées à l'aréna du quartier. L'édifice date, faut dire, de plus de 50 ans. Mylène Thomas. Un comité d'une quinzaine de citoyens s'inquiète de l'avenir de l'aréna de Saint-Basile. Ils souhaitent des rénovations intérieures. Les dernières remontent aux années 1990. Les gens qui allaient voir des parties de hockey aussi, qui peuvent rester au chaud pour regarder la partie, c'est une des choses. Il y a les bandes, les chambres, la propriété. On entendait dire qu'on ne réparait pas ci, puis on ne réparait pas ça. C'est pour ça qu'on s'est impliqué là, pour essayer de remettre de la vie dans l'aréna. Il n'y a pas eu beaucoup de choses de faites depuis ce temps-là, là, sauf le toit peut-être. Le comité tient à garder l'infrastructure pour la communauté, avec des horaires d'ouverture moins restreints. Il y a des tournois de hockey, on a des pratiques qui sont ailleurs, qui pourraient être ici. Déjà eu des expositions, des festivals. Fait qu'on veut que nos enfants aient un endroit à aller s'amuser, puis toute la communauté. Là. Fait que c'est important de garder ces infrastructures-là. On a des gens qui allent utiliser des infrastructures ailleurs parce qu'il manque de temps de glace. C'est comme un monument pour moi, l'aréna de Saint-Basile. La ville d'Edmundston semble convaincue que l'aréna doit rester dans le paysage. Il y avait une évaluation qui avait été faite au niveau de l'infrastructure en 2019, mais là, avec les coûts de construction qui ont beaucoup évolué, il y a une demande qui a été faite là, pour réévaluer les coûts pour les réparations. Ça a besoin d'être réparé. On a senti vraiment une belle ouverture du conseil municipal. On s'est engagé à travailler avec eux autres. L'investissement devrait être conséquent, mais le comité est prêt à participer. Faire des levées de fonds, s'il y a des choses à fournir, de la peinture ou autre, on est prêt à donner un coup de main. Tout augmente, mais le coût de bâtir une bâtisse comme ça serait pas mal plus haut. Le comité et le conseil municipal se rencontreront le 22 mars prochain pour connaître l'estimation des coûts. Mylène Thomas, CIMT TVA, Edmundston. La Société des traversiers du Québec demeure vague concernant le retour du LM Vanoy à la traverse de l'île aux Coudres pour cet été. En réponse à nos questions, la STQ mentionne avoir toujours l'intention d'y avoir ses propres navires en service pour la saison estivale. Le contrat actuel avec l'entreprise Logistec, qui opère le navire norvégien, doit prendre fin en juin prochain. La société spécifie travailler afin d'avoir une police d'assurance supplémentaire à la traverse de l'île aux Coudres. La STQ recherche un autre navire afin qu'il s'additionne au plan de relève actuel à partir de cet été. Au retour, le démantèlement du barrage de la rivière Trois-Semons, un barrage qui menace les milieux naturels de ses alentours. Le barrage de la rivière Trois-Saumons à Saint-Jean-Port-Joli sera démantelé dans les prochains mois. À la suite d'un bris en 2020, la structure représente un risque pour les milieux naturels à proximité. La MRC de Lillet a donc entamé les démarches nécessaires. Ariane Boyer. Fissures et trous dans la structure, le barrage de la rivière Trois-Semons, autrefois symbole de progrès, est maintenant en piètre état. Le barrage est vieillissant. Il date des années 1800, donc plus d'utilité au jour d'aujourd'hui. Et en fait, M. Nadeau, donc propriétaire, a engagé des démarches pour essayer de trouver des solutions pour le démanteler avant qu'il s'effondre. Son démantèlement permettrait de stabiliser le débit de la rivière en plus de rétablir les milieux naturels qui l'entourent. Des études ont tout d'abord été réalisées en 2023, notamment sur les espèces de l'écosystème marin du site. L'un d'eux étant l'éperlan arc-en-ciel, une espèce
espèces désignées comme vulnérables. En ce moment, pour cette population-là au Québec, on a, si je me rappelle bien, 7 frayères qui sont connues. Si le barrage brise, les morceaux de béton vont descendre dans la frayère. Suivant le démantèlement, des impacts sur la frayère pourraient se faire ressentir. Il ne faut qu'une crue printanière et les sédiments pourraient ensevelir les œufs de poisson. C'est pas une solution qui est parfaite non plus là, à l'heure actuelle. Là. La solution serait toutefois bénéfique pour l'anguille d'Amérique. On va parler de l'anguille d'Amérique qui se rend jusqu'au pied du barrage, mais qui, à date, à cause du bris, ne peut pas remonter le barrage. Le projet étant évalué à environ 180 000 $, la MRC de Lillet recherche présentement le financement nécessaire. Il n'y a pas que faire venir une pelle mécanique, il y a des demandes de permis à faire, du temps à donner pour ce projet-là, des biologistes qui vont faire un suivi de la frayère. Les travaux de démantèlement du barrage devraient commencer à l'automne 2024. Ariane Boyer, CIMT TVA, Lillet. Le projet de fusionner 7 municipalités au Kamouraska va de l'avant. Le maire de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, qui a été nommé porte-parole du groupe, assure que les 7 maires sont convaincus de la démarche. Jean-François Pelletier explique que l'objectif est d'officialiser le regroupement en 2025 avant les prochaines élections municipales. Il mentionne que toutes les données sont actuellement recueillies, question d'avoir un portrait global de la nouvelle ville avec notamment les taux de taxation. Des consultations avec les citoyens devraient se tenir en mai ou en juin dans chaque municipalité. Le nom de la nouvelle entité, qui comptera environ 10 000 habitants, n'est pas encore déterminé. Une rupture de service en obstétrique sera observée à l'hôpital de la Malbaie à partir de minuit ce soir jusqu'au 29 février. Un plan de contingence a été mis en place pour les 7 prochains jours en raison d'un manque de personnel infirmier. Les femmes enceintes seront transportées par ambulance au CHU de Québec. Si l'accouchement est imminent, le personnel nécessaire sera tout de même disponible pour que la future maman donne naissance à la Malbaie. Elle sera toutefois transférée par la suite. La chronique spectacle, une présentation de Bâti-Tech. Mieux bâtir pour mieux vivre. Francis, vous avez rencontré un sculpteur de Saint-Arsène dont le travail est reconnu à travers le Canada. Une rencontre inspirante avec Berthier Bérubé, âgé de 70 ans, alors que le bois et le ciseau à bois ne font qu'un avec le sculpteur passionné qui ne cesse de repousser les limites de son art. Berthier Bérubé n'en est pas à sa première entaille dans le bois. C'est l'odeur qu'il préfère et sa passion perdure depuis 50 ans. Lorsqu'il était enfant, il a su rapidement trouver l'outil de prédilection. Je volais les couteaux de cuisine de ma mère. J'allais gosser dans des bardeaux de cèdre. À l'âge adulte, il a rencontré le sculpteur Benoît Deschênes qui lui a prodigué de précieux conseils. Il m'a donné des notes comment me les fabriquer. Puis j'avais appris 2 choses. Quoi c'est qu'il fallait pas faire, puis quoi c'est que je devais faire. À cette période, il faisait des sculptures en relief et il s'est lancé le défi d'en réaliser une pour la première fois en 3 dimensions. Un petit aigle pas bien gros, en 3D. J'étais assez fier de moi. Il cumule à ce jour près de 400 œuvres. Sa conjointe a décidé de mettre sa carrière en lumière en le faisant participer à plusieurs symposiums. Ils ont tous fait les beaux-arts. Puis quand je me suis présenté avec mon stock, moi, j'étais le seul dans les exposants qui était autodidacte. Ça a porté fruit. Il a été récipiendaire de plusieurs hautes distinctions, notamment le prix Armand Vaillancourt comme coup de cœur du public. Une autre récompense l'a touché, celle remise par les nations autochtones. J'ai reçu la plume d'aigle des grands chefs des nations autochtones. Il fait aussi partie de l'Académie des beaux-arts du Québec, en plus d'en être chevalier à l'Académie mondiale. Ça porte de la crédibilité. Les visiteurs, eux, en ont besoin. Lors de la pandémie, Berthier n'a pas chômé. Par ailleurs, il a réalisé 2 de ses œuvres dont il est le plus fier, La mer avant l'homme et Mythologie. Je travaille actuellement pour aller chercher le maximum que la fibre peut m'apporter. Du béton aussi. Les gens peuvent commander des pièces uniques via son site Internet. Tant que la santé lui permettra, Berthier poussera le ciseau à bois et son expertise plus loin. Il n'a qu'un seul souhait. Je vais continuer à faire juste ce que je veux faire. Francis Galland, CIMT TVA, à Saint-Arsène. Et les températures continuent de grimper, Francis. Ah oui, ça sera à l'apogée de la douceur demain alors qu'on prévoit quelques précipitations par endroit. Michel, vous nous proposez un reportage sur une équipe de hockey junior? Il faut absolument jeter un coup d'œil du côté du Nouveau-Brunswick avec le Blizzard d'Edmundston. Les sports, une présentation de Meubles Tardy, le seul centre d'électroménager général électrique de la région. Meubles Tardy, pour le meilleur et pour le prix.
Le Blizzard d'Edmundston représente cette saison une des puissances dans la Ligue de hockey junior A des Maritimes. Tout à fait, Cindy. La formation a remporté 14 matchs de suite à domicile, une marque d'équipe. L'attaquant Félix Bédard et le gardien Nicolas Sheehan sont des rouages importants. Un de ceux qui contribuent largement au succès de l'équipe est l'ailier droit Félix Bédard. Le joueur de 20 ans de Chicoutimi a amassé un total impressionnant de 22 points en 9 parties en janvier. Je connaissais la personne aussi dans le sens que je l'avais déjà côtoyé à une école de hockey, puis je m'étais renseigné avec son entraîneur. C'est une personne qui est une bonne personne, qui est respectueuse, travaillant. À savoir si j'aurais prévu une performance comme ça de sa part, la réponse c'est non. Félix Bédard connaît une deuxième moitié de saison exceptionnelle. Il est le deuxième meilleur compteur de la Ligue avec 35 buts et 48 passes pour 83 points. Bédard est à 6 points de la tête avec 2 matchs en main sur Carter McCloskey des Red Wings de Fredericton. Félix Bédard aime bien ce qui se passe présentement et il joue avec beaucoup de confiance. Honnêtement, au début de la saison, je n'aurais jamais dit ça. Je ne savais pas non plus c'était quoi le record de points. Mais plus ça avançait, c'est sûr que c'est le plaisant, c'est une belle reconnaissance. Mais ça n'a jamais été un objectif tant que ça, là, mais un coup c'est fait, je suis content. Un autre qui contribue au rendement des siens est le gardien Nicolas Sheehan. Il présente la meilleure moyenne du circuit avec 2,37 et un pourcentage d'arrêt de 921. Il cumule 25 victoires en 34 parties. Dominant, leader, travaille à tous les jours, se présente à tous les parties. Exactement à quoi on s'attendait. C'est un joueur qui est capable de prendre beaucoup de temps de glace également. Fait que vraiment content de son rendement. Mon travail, toutes mes années juniors, ça paye off, puis que je vais dans une bonne direction, puis que notre équipe, c'est pas rien que moi, c'est toute l'équipe qui a cet accomplissement-là. Fait que on a vraiment une bonne équipe, puis c'est leur exploit aussi. Je suis plus mature cette année. J'ai 20 ans, c'est ma dernière année junior, c'est sûr que je voulais être un des meilleurs gardiens de la Ligue. Malgré les succès des siens, Simon Olivier croit qu'il y a encore des choses à corriger et à améliorer pour mieux se positionner pour les séries éliminatoires. C'est très encourageant, mais il y a encore beaucoup de phases dans notre jeu qui nous échappent et qu'on ne maîtrise pas à 100%. Donc, au niveau de la constance, il y a encore du travail à faire. Il nous reste 7 parties avant les séries. Michel Harvey, CIMT, TVA, Rivière-du-Loup. Des travaux importants seront réalisés au cours de l'été à la piscine du Cégep de Rivière-du-Loup. Oui, la remise à niveau du système de filtration va forcer la fermeture de l'infrastructure de 4 à 8 semaines à compter du mois d'août. Déjà plus de 2,5 millions de dollars avaient été investis pour son amélioration en 2020 en prévision des Jeux du Québec. Les travaux de remplacement de ce système avaient été évalués à 200 000 $ il y a 4 ans. Mais le bassin de filtration, qui est en place depuis 53 ans, doit subir une cure de rajeunissement, comme l'indique la coordonnatrice des ressources matérielles du Cégep, Josée Dupuis. On va venir démanteler un bassin qui est ouvert pour le remplacer par 4 filtres à sable qui sont en fibre de verre, donc plus durables, qui auront sûrement une durée de vie là, approximative de 25 ans et plus. Là. Travaux d'entretien, le béton qui est en place, évidemment, là, au fil des ans, va venir à se détériorer. Fait qu'on est en entretien préventif. Et là, on parle de basketball collégial et des portageuses de Rivière-du-Loup. L'équipe louprivoise disputera sa prochaine rencontre samedi au Cégep de Rivière-du-Loup contre Notre-Dame. Les portageuses de Division 3 présentent un dossier de 7 victoires et 2 défaites seulement au 3e rang du classement général derrière Sainte-Foy et Garneau. Il reste encore 2 matchs à la saison régulière. Le parc du Mont-Saint-Mathieu tenait une compétition de slopestyle en fin de semaine dernière. 6 élèves de l'option ski planche études de volet freestyle du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup se sont fait valoir. Lors de l'épreuve de slopestyle, notons la médaille d'or de Julien Pelletier ainsi qu'une 3e position de Logan Cyr parmi les meilleurs résultats chez les U15. Il faut mentionner également qu'Alexandre Boucher s'est classé 3e dans la catégorie Open qui était proposée aux skieurs de tous âges. Merci, Michel. Je vous en prie. La météo, une présentation d'Accent Meubles Déco Centre Levasseur. Accent Meubles, mon accent à moi. Alors, Francis, on a une météo en dents de scie. Demain, on prévoit, faut sortir regarder le balai à neige proche. Parapluie aussi. Ah oui, c'est ça. Disons qu'on a un peu de tout, Cindy. Là, on a un hiver doux et plutôt hors norme. On assiste en quelque sorte au combat des masses d'air d'Arctique, également des vents doux là, qui essaient de remonter les États-Unis. Ça va être le cas dans les prochains jours, là, alors qu'on prévoit de la pluie selon la météorologue Michel Fleury d'Environnement Canada.
Sa trajectoire va être assez loin au nord. Ça fait en sorte que la masse d'air doux va monter profondément sur le Québec. On s'attend à battre des records de chaleur pour la journée de mercredi prochain. Alors que c'est le froid là, qui s'invite pour le week-end, masse d'air froide qui pourrait apporter aussi de la neige. Et là, présentement, on est en avertissement de froid soudain là, dans les dernières minutes. Un vigoureux front froid qui va causer des chutes drastiques de température sur son passage et aussi des averses de neige et un peu de poudrerie. On regarde tout ça en détail et ce soir, les nuages et la masse nuageuse gagnent du terrain. Et c'est le cas sur Edmundston, alors que c'est couvert à l'entrée de la Chaudière-Appalaches. Il y a un potentiel de flocons un peu partout. Même risque de bruine verglaçante au cours de la nuit sur Charlevoix et sur Saint-Jean-Port-Joli. Ailleurs, on semble être à l'abri. Les températures minimums sont quand même stables et près de zéro par endroit. Là, je mentionne là, qu'on est à 16 degrés là, supérieur au normal à quelques endroits. Mercure qui se situe entre -6 sur Charlevoix et le point de congélation sur nos autres secteurs. Demain, les rayons devraient percer à la masse nuageuse sur Charlevoix, Edmundston. Faible potentiel de précipitations mélangées. C'est le cas aussi sur Saint-Jean-Port-Joli, alors que sur Rivière-du-Loup, les averses de pluie devraient débuter en mi-journée. Alors, c'est toujours ce front chaud là, qui est là, donc les mercures doux entre 2 et jusqu'à 6 degrés dans le positif. Samedi, je vous préviens, ça va être saisissant, là, alors que sur Rivière-du-Loup, il va faire froid. Et les rayons, avec samedi, là, ça va atteindre -11 degrés au thermomètre. Ça va se réchauffer par contre dimanche. À l'arrivée du creux lundi, les mercures seront printaniers avec 5 degrés. Sur Charlevoix, c'est un copier-coller sur votre secteur. Mardi, on pourrait avoir des précipitations mélangées, alors qu'on aura besoin du parapluie en milieu de semaine. Et en terminant sur Edmundston, accrochons-nous au soleil là, pour la fin de semaine, même si ça va être plus froid. L'entrée de la semaine sera grise, mais beaucoup plus douce. Le mercredi, on prévoit aussi des averses. Alors, le bon vieux parapluie sera encore utile. Merci beaucoup, Francis. Je vous en prie, bonne soirée. Alors voilà, c'est complet. On vous souhaite de passer une très belle soirée sur nos ondes. On vous retrouve demain pour d'autres nouvelles sur vos régions. Soyez là. Au revoir.